l'usine de cochons, ni à Poiroux, ni ailleurs. Si on ne dit pas non à l'usine aux cochons, ni à Poiroux, ni ailleurs. Non à l'usine aux cochons. Ou ailleurs. Non à l'usine aux cochons. Ni au Poiroux, ni ailleurs. Du sable, pas d'algues vertes. Il n'y aura plus personne si on laisse faire. Contre les algues vertes, on va bateau. J'ai commencé à raisonner le métallique avec une belle banderole. Génial, j'ai des commandes et rendez-vous. Ouais, ça va. Le tracteur avec nous, le tracteur avec nous. Du sable au sable, pas des algues vertes. Au Saint-Dolin, il n'y aura plus personne. Non, à l'usine à cochons, ni à Poiroux, ni ailleurs. Aujourd'hui pour manifester votre opposition à ce modèle agricole et aux usines à cochons qui ont défiguré la Bretagne et qui ne doivent pas défigurer la Vendée. Où est la cohérence d'un État et d'un gouvernement qui finance des millions d'euros en Bretagne pour restaurer les rivières, pour réparer les fautes de l'agro-industrie et qui en Vendée autorise de nouvelles industries agricoles comme celle-ci. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas, on sait, on a vu le résultat. Le résultat, c'est une surconcentration de lisier, une surconcentration de nitrates, et ce sont les algues vertes. Moi, je ne veux pas que la Vendée devienne la Bretagne. Les Vendéens ne veulent pas que la Vendée devienne la Bretagne. Les Vendéens ne veulent pas de ce modèle agricole et c'est pour ça que nous sommes rassemblés aujourd'hui à l'appel de personnalités et d'organismes de toute sensibilité. Je ne défilerai pas tous les jours aux côtés de certaines des organisations d'aujourd'hui, mais aujourd'hui je suis heureux d'être là pour dénoncer ce modèle agricole et pour lutter contre ce modèle agricole qui cherche le profit mais qui se moque de notre environnement. Poiroux est au cœur d'une zone écologique majeure qui irrigue l'ensemble du littoral vendéen. Le conseil municipal de l'Aune, en son temps, avait participé à l'enquête publique, avait émis un avis défavorable à cette usine à cochons. Nous n'avons pas été entendus, nous n'avons pas été entendus non plus avec le recours gracieux. Il reste maintenant la voix des Vendéens pour se faire entendre et pour dire non aux usines à cochons. Merci à tous. Nous, la Bretagne, nous sommes venus en tant que plusieurs en délégation, plusieurs associations de défense de l'environnement, et nous
sommes venus pour soutenir votre combat, qui est le nôtre, par solidarité et en toute fraternité. En effet, à Trébrivant, dans les Côtes-d'Armor, nous sommes les opposants à la ferme-usine des 1000 truies, sœurs jumelles du projet de Poiroux, qui compte parmi les 5 associés la SARL Kerlouan, financée aux 2/3 Sophie Protéol Avril. Comme chez vous, nous sommes à vos côtés pour clamer haut et fort que les citoyens en ont assez d'être pris en otage par la folie des grandeurs de quelques industriels qui, dans leur arrogance, prétendent nourrir le monde. Ils l'empoisonnent lentement, mais sûrement. Oui, bravo. Vous êtes aujourd'hui très nombreux, il faut que nous soyons de plus en plus nombreux contre vents et marées, vents nauséabonds et marées vertes et bleues pour dire non à l'industrialisation de l'élevage et à ses conséquences catastrophiques sur l'environnement et la société. Non à son cortège de souffrances au travail. Non à la maltraitance animale. Et non à la malbouffe en fin de chaîne. Tout ceci est programmé, hélas, depuis des décennies par une politique agricole irresponsable menée sans discernement ni mesure pour des profits à court terme. En Bretagne, nous sommes témoins au jour le jour de la destruction du patrimoine rural, de la disparition du monde paysan et de ses savoir-faire, de la casse sociale et économique de toute une région, et tout cela, malheureusement, dans un climat de résignation. L'agrobise a tellement phagocyté cette région et hypothéqué toute autre forme de développement que les jeunes sont obligés de partir. Par contre, ceux qui ont vidé les campagnes, comme le dit si justement André Pochon, eux, ils se sont bien remplis les poches. Non, tout cela n'est pas une fatalité. Heureusement, il y a bien sûr de vaillants paysans, des associations de citoyens vigilants et responsables qui résistent courageusement. Ne laissez pas construire cette usine à Poiroux, car il ne faut pas que la Vendée devienne comme la Bretagne, une immense éponge à lisier. Chez nous, c'est la mort silencieuse des campagnes. On ne boit plus l'eau de nos puits, la pêche, la baignade et les sports nautiques en eau douce sont interdits en été à cause des blooms d'algues bleues. Et sur les plages du littoral, c'est la ronde infernale tracteurs qui ramasse les algues vertes. À Binic, par exemple, on déplace la plage sur les trottoirs pour que les enfants fassent des châteaux de sable en toute sécurité, comme à Paris sur les quais de la Seine. Ne laissez pas construire cette usine, car celle de Trébrivant fonctionne depuis janvier 2011, malgré toutes nos victoires juridiques au tribunal administratif de Rennes et à la cour administrative d'appel de Nantes. Cet élevage concentrationnaire produit 23 000 porcelets par an, déverse sur 480 hectares 5 000 mètres cubes de lisier dans le château d'eau de la Bretagne, sur les bassins versants de l'Yerre et du Blavet, et rejette dans l'atmosphère 7 tonnes d'ammoniac. Et tout cela en toute légalité, car le préfet
vient de signer une nouvelle autorisation d'exploiter qu'il intitule une régularisation. En Bretagne, la justice passe, les services de l'État outrepassent et l'environnement trépasse. Ne laissez pas construire cette usine. Courage, votre lutte est bien engagée car votre combat est juste. Ne lâchez rien. Et encore un grand merci pour votre accueil.